Gestion de la paie, gestion des déclaratifs, des congés, des compétences et même parfois gestion du recrutement. Au fil du temps, les ressources humaines se sont vues attribuer de plus en plus de missions au caractère de plus en plus varié. Pour plus de souplesse et pour vous concentrer davantage sur des tâches à forte valeur ajoutée, ADP propose des solutions adaptées à votre entreprise, quelle qu'en soit la taille. Ici, au Pré-Catlan, c'est la société SFD qui a accepté d'apporter son témoignage sur son propre projet à un moment crucial pour la DRH. Quels en étaient les enjeux, quelle en a été la chronologie, avec quel accompagnement d'ADP et enfin quels bénéfices SFD tire-t-elle de cette nouvelle organisation? Écoutons Emmanuel Rétif et Fabienne Quintana ainsi que les experts ADP. Honnêtement, dans votre vie de DRH, vous aviez envisagé un moment d'externaliser? Franchement, non, on n'y pense pas. En 2009, Emmanuel me demande de reprendre l'intérim de la paie. Et puis là, on constate un certain nombre de dysfonctionnements. Quand vous ajoutez turnover, impossibilité de recruter, former et absorber les pics. Et les pics d'activité, vous avez non pas un bateau qui prend l'eau, mais un sous-marin qui plonge. À un moment donné, vous avez une responsabilité. Vous avez 3000 collaborateurs et collaboratrices qui comptent juste sur vous. On dit souvent, avant de savoir où on va, c'est important de savoir où on est. Notre valeur ajoutée, c'est justement dans l'accompagnement du client sur cette étude d'opportunité, d'activer les bons leviers pour une optimisation de la fonction. On attendait beaucoup, effectivement, de cette mission pour nous redonner un peu de sens et un peu de visibilité. Deux indicateurs clés qui semblent être quand même les indicateurs les plus marquants pour un DRH, notamment qui se pose des questions de où se situer dans sa performance. C'est la productivité administrative. Le coût de la fonction, c'est vraiment un transfert de charge et un transfert de responsabilité. On avait synthétisé sous trois aspects, l'opérationnel, le juridique et le financier, les grands enjeux qui étaient aujourd'hui face à nous. On a délégué une partie du service attendu auprès de nos collaborateurs à ADP. Et ça nous a permis de rassurer nos partenaires sociaux, de savoir quel allait devenir leur métier dans les prochains mois. ADP a pris le contrôle de la paie en 1er janvier 2011. C'était le premier signe tangible qu'effectivement la valeur ajoutée d'ADP pouvait être démontrée très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet d'externalisation de fonction, c'est d'abord un projet de transformation. Qu'est-ce qui reste chez vous et qu'est-ce qui est du domaine d'ADP dans votre cas particulier? Nos gestionnaires RH pairs restent en front office et restent les interlocuteurs privilégiés chez SFD. Comment vous voyez l'avenir? Alors ce que nous avons externalisé, nous ne le reprendrons pas. C'est très simple, dans notre siège c'est petit. On nous a dit c'est bien, à la paie ils ont retrouvé le sourire. Je vous propose maintenant d'écouter celles et ceux qui sont venus assister à ce grand débat. Ils ont peut-être un projet d'externalisation dans le coin de la tête. La paye est très très lourde, donc comment, par rapport à des équipes qui sont aujourd'hui réduites chez nous, on peut leur apporter des outils qui leur simplifient la vie au quotidien? Ce qui me motive aussi, c'est savoir le coût, et donc je suis intéressé par avoir un retour d'expérience d'entreprise comparable à la mienne. Alors l'externalisation présente à mes yeux un énorme avantage pour donner une plus-value au poste de responsable paye, qui donc ne va pas se limiter à de la saisie, à je dirais de l'enregistrement basique de données, mais qui va être orienté vers une fonction à plus forte valeur ajoutée. Audit, performance, délégation, accompagnement, qualité et un mot fondamental, je pense, relation client-fournisseur, à la fois entre l'entreprise et ADP, mais aussi au sein de l'entreprise, parce que le service des ressources humaines est au service de ses clients, et les clients, ce sont nos salariés. Voilà. Une heure qui m'ont permis de mieux comprendre les métiers d'ADP et d'avoir un ressenti client face à des cas concrets, donc un voyage intéressant. Le métier de l'ADP va bien au-delà de sortir uniquement des bulletins de paye. Visiblement, il y a une palette de compétences. Une grande qualité des intervenants, ce n'est pas la première fois pour nous avec ADP, donc c'est qu'une confirmation. C'était très constructif. Voilà, c'est maintenant la fin du meilleur de ce grand débat ADP. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter fr.adp.com ou encore adp.tv. Vous y trouverez d'autres témoignages, le détail des prestations ADP, ainsi que des outils pratiques pour faire le choix de l'externalisation en toute intelligence.